Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question, c'est que faire après 2017? Quelle que soit la personne élue, euh, quelle attitude il faudra avoir? Alors déjà, si c'est un Fillon, Le Pen, Macron et même Hamon, il faudra tout de suite se mobiliser pour faire barrage à toutes les mesures libérales, austéritaires et contre nos droits qui vont nous faire passer. Surtout avec Fillon, Macron, Le Pen, là, c'est ça, vu ce qu'ils nous ont prévu, mais dès le lendemain d'élection, il faut se mobiliser, se mettre en grève, occuper les usines, les faire tourner aussi, parce que se mettre en grève, c'est bien joli, mais ce qui est mieux, c'est occuper les usines et les faire tourner, parce que en soi, on n'a pas besoin du patron pour faire tourner l'usine. Si on l'occupe et qu'on est assez nombreux, on peut faire marcher les usines et continuer de produire des choses pour nous. Et non seulement c'est un moyen du coup de continuer de produire des richesses et de pouvoir éviter de trop perdre et de continuer de pouvoir produire des choses pour les autres grévistes. Et en plus, on s'attaque vraiment bien plus au porte-monnaie des capitalistes en faisant ça. Et on montre de plus que, qu'ils ne sont pas nécessaires dans la chaîne de production et que ce sont des parasites. Bref, donc tout ça, il faudra commencer dès le début. La grosse mobilisation dès le début. Et dans le meilleur cas, où c'est un candidat proche de nos idées, comme Jean-Luc Mélenchon qui est élu, il faudra pas il ne faudra pas non plus se reposer sur ses lauriers. Bon, déjà, il y a les législatives après où il faut mettre une majorité au pouvoir qui votera les mesures que l'on souhaite. Mais ensuite, il faudra également être prêt à se mobiliser pour déjà faire pression sur ce nouveau gouvernement pour être sûr qu'il tienne ses promesses, qu'on ne se fasse pas trahir une nouvelle fois. Donc là aussi, être prêt à se mettre en grève, à manifester, à occuper les usines et tout ça, tout ça. Histoire de lui dire, attention, on t'a élu pour faire ça, donc tu fais ça, sinon ça va merder. Et sinon ça va chier. Donc déjà, voilà, pour s'assurer qu'ils tiennent leurs promesses, il faut pas attendre, il faut se mobiliser. Comme le Front Populaire, le lendemain de l'élection, il y a eu des grosses mobilisations, des grandes grèves, qui ont permis de s'assurer que le Front Populaire tienne ses promesses et assure les grandes avancées qu'il avait promis. Bon, ensuite, même si Jean-Luc Mélenchon et sa majorité tiennent leurs promesses, en face, ils ne vont pas se laisser faire. La grande bourgeoisie, les grands capitalistes, tout ça, ils vont se défendre. Il y aura donc une grande contre-offensive du capitalisme pour défendre leurs intérêts. Et face à cette grande offensive, il va falloir se défendre nous aussi et appuyer ce gouvernement et là aussi se mobiliser pour les faire plier. Parce que il y a une lutte des classes. Et même si nous, de notre côté, on a tendance à l'avoir oublié qu'il y avait cette lutte des classes, en face, ils sont au courant. Hein, comme le dit Warren Buffett, la guerre des classes existe, sauf que. Mais c'est notre classe qui est en train de la gagner. Donc eux, ils sont conscients, ils sont en train de nous faire la guerre et ils sont en train de gagner parce que nous, on a arrêté. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra la reprendre, la lutte des classes. Parce que sinon, ils plieront pas et quelle que soit la bonne volonté des gouvernements, si derrière, il n'y a pas une grosse mobilisation populaire pour l'appuyer, eh bien, ça va bloquer. Donc, en 2017, après 2017, quelle que soit la personne élue, il faudra se battre. Au moins, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, on n'aura pas trop à se battre contre le gouvernement, mais juste contre les forces du capitalisme, ce qui sera déjà ça de moins, ça sera déjà plus facile. Mais dans tous les cas, il faudra se battre, il faut en être conscient, parce que si on n'en est pas conscient, on va se faire avoir, et au final, on se sentira trahi, ça va augmenter le désespoir et amener au pouvoir le Marine Le Pen. Donc si on n'est pas prêt à se battre, on va au pire. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour vous dire, soyez prêts à vous battre après 2017, le combat ne s'arrêtera pas aux élections présidentielles ni aux élections législatives, mais bien après. Au revoir tout le monde.